Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Journaliste et patron de chaîne, il zappe encore plus vite que les Français. En quelques années, il est passé par France Télévisions, Canal+, et iTélé. Depuis 7 mois, il est à la tête de la chaîne info LCI en clair sur la TNT gratuite depuis maintenant 1 an. Bonjour Thierry Tuillier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors dans un instant, bien sûr, on va parler du premier anniversaire d'LCI en gratuit avec un bilan très positif. Mais juste avant, qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? J'ai regardé le débat. Surprise. Et alors, c'était bien ? Écoutez, en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié dans ce débat, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est quand même la spontanéité des candidats que nous n'avions pas vus en débat jusqu'à présent, évidemment. Et c'est intéressant de les voir finalement se confronter aux candidats qu'on a l'habitude de voir sur notre plateau. Donc moi, je suis resté jusqu'au bout. Est-ce qu'après visionnage du débat, vous vous dites que TF1 a eu raison de n'inviter que 5 candidats ? Je pense que TF1 a eu raison, et LCI d'ailleurs, puisque vous le savez, ça a été diffusé sur LCI, parce qu'on est dans un pays de diversité de propositions éditoriales. Il n'y a pas une seule proposition éditoriale. Donc TF1 et LCI, le groupe TF1 a fait une proposition éditoriale qui a tenu la route, qui a rencontré un grand succès, comme vous le savez, qui a permis des échanges, peut-être plus qu'hier. Et puis d'autres ont proposé une autre promesse éditoriale plus complète, et je trouve au final que ces deux rendez-vous sont extrêmement enrichissants pour la démocratie française. Vous êtes donc le directeur général d'LCI qui fête aujourd'hui son premier anniversaire depuis son passage en clair. Quel bilan vous tirez de cette première année ? Écoutez, forcément positif. Quand on regarde, j'allais dire, le niveau de LCI en août. Alors, c'est vrai que vous parlez du mois d'avril, mais c'est vrai qu'entre avril et août, c'était une grille de transition. En vérité, la vraie relance de LCI date de fin août, avec l'arrivée notamment d'Yves Calvi. Des nouveaux rendez-vous, des nouvelles émissions. C'est vrai que quand on regarde quelle était la situation et les commentaires aussi, on a l'impression d'être le petit pousset qui avait peu de chances de réussir avec l'émergence de France Info, avec CNews, iTélé à l'époque, qui faisait 5 fois l'audience de LCI. BFM, et vous avez dépassé CNews maintenant. Et BFM TV qui faisait plus de 10 fois l'audience de LCI. Aujourd'hui, en tout cas au mois de mars, à date, nous étions effectivement devant CNews, devant sans doute France Info, même si on n'a pas les mesures d'audience, et on est très loin encore de BFM TV, je le concède, mais à 4 ou 5 fois du score de BFM TV. Donc, sur le plan d'audience, je suis satisfait. Sur le plan, j'allais dire, de la promesse éditoriale avec l'installation d'Yves Calvi, qui était un vrai enjeu, évidemment, pour le groupe et pour la chaîne, très positif aussi, puisque nous atteignons des scores excellent. Jusqu'à 400 000 téléspectateurs. Exactement, parfois leader devant Routel Krief et BFM TV, donc c'est très bien pour une émission très récente et qui obéit à un rythme qui est vraiment spécifique aujourd'hui à LCI et à sa chaîne info. Quels sont les ingrédients du succès d'LCI ? En quoi cette chaîne est différente des autres chaînes info ? Alors comme vous le savez, nous avons une convention très particulière qui fait qu'on ne peut pas faire toutes les demi-heures des journaux complets. Voilà, c'est comme ça a été une règle acceptée par le groupe TF1, et plutôt que d'en faire une contrainte, on essaye d'inventer quelque chose qui fasse que, d'une certaine manière, on ne ressemble pas aux autres. Exemple type, Calvi. Calvi, bien, il prend l'antenne à 18h15, 17, et il ne la lâche plus, en dehors de la pub, jusqu'à 19h50. Donc on n'a pas de rappel des titres, on n'a pas de journal à 19h, on a traité finalement 24 heures en question, comme si c'était une émission magazine d'une chaîne généraliste. Et on a finalement, en quelques semaines, en quelques mois, généraliser cette pratique à toute notre grille. Vous avez de 9h du matin à 22h, aucun rappel des titres à 9h30, 10h30, etc. Ce qui nous fait un peu sortir d'une promesse de base et de l'horloge, la sacro-sainte horloge d'une chaîne info. C'est ça la patte d'LCI, c'est un traitement plus magazine de l'info. Plus magazine et aussi qui donne du temps. Moi, je suis frappé de voir que les invités qui viennent chez nous disent en ressortant, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on n'est pas interrompu toutes les 10 minutes. On a le temps de parler. Oui, parce que vous avez 30, 35, 40 minutes d'un bloc. Alors qu'hier soir, sur BFM et CNews, ils n'ont pas eu le temps de parler, les candidats. Bah non, mais attendez, c'est un cas particulier. Honnêtement, si nous avions pu faire, nous aussi, ce débat, en plus de celui de TF1, nous l'aurions fait. C'est un beau coup. Vous parliez d'Yves Calvi à l'instant. C'est le pilier de la chaîne, Yves Calvi, aujourd'hui ? Incontestablement, oui. Il a beaucoup contribué à la progression de la chaîne, mais il n'est pas le seul. Parce que si vous regardez la matinale, elle a progressé, elle a plus que doublé son audience. Si vous regardez les rendez-vous, les différents rendez-vous de la journée, ils ont progressé. Donc j'allais dire que Yves Calvi tire la croissance évidemment de la chaîne, mais grâce à cette locomotive, on a maintenant plusieurs wagons qui marchent bien et assez vite. Et tout l'enjeu désormais, ça va être, j'allais dire, de conforter cette progression, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Vous êtes donc la deuxième chaîne info aujourd'hui devant CNews. Le prochain objectif, c'est battre BFM TV ? Honnêtement, c'est de sortir fin juin de cette séquence électorale. Vous voyez, je suis très à court terme. Deuxième chaîne du pays, ce qui sera deuxième chaîne info du pays, ce qui sera une performance, parce que je le répète, on est parti de très loin. Je vous rappelle qu'on est
dans l'incapacité de faire de la promotion croisée, c'est-à-dire que TF1 ne peut pas parler de LCI sur ses antennes. On est la seule chaîne dans ce cas de figure. Alors c'est encore une fois accepté par le groupe, puisque c'est la convention. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, mais c'est un handicap par rapport à CNews. Vous demandez encore à ce que ça change ? En 2018, je pense que nous porterons cette histoire effectivement sur le bureau du CSA, dans la mesure où c'est la clause de rendez-vous. Parce qu'on sait que les chaînes du groupe France Télévisions font régulièrement la pub de France Info sur leurs antennes. Voilà. Imaginez un instant qu'on puisse faire la même chose. Ce serait un atout, incontestablement. Donc, c'est vrai qu'on est un peu solitaire, on est un peu seul, même si TF1 nous aide beaucoup. Et donc, être la deuxième chaîne d'information fin juin, à peine une saison après la rentrée de septembre, c'est juste remarquable et bravo aux équipes. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a donc 4 chaînes info en France aujourd'hui, LCI, BFM TV, CNews et France Info. C'est beaucoup, non ? C'est sans doute beaucoup. C'est en tout cas une rareté. C'est trop ? Écoutez, en tout cas, permettez-moi de vous dire que j'attendrai quelques mois et peut-être quelques années pour vous dire si c'est trop. En tout cas, ça nous oblige à ne pas nous ressembler. C'est pour ça que moi, je n'ai nulle intention d'aller chercher BFM TV, vous me posiez la question, sur sa promesse de base, qui est d'être en direct, qui est d'être la chaîne, d'une certaine manière, leader sur tout ce qui est événement. Nous devons construire notre propre chemin. On l'a commencé, je vous l'ai indiqué, en n'étant pas tout le temps sur du news, sur l'info, sur du JT, mais c'est un chemin à construire. Il reste à construire. Je voudrais qu'on parle d'une polémique à lire dans Libération ce matin. LCI aurait supprimé le replay d'un numéro de l'émission La Médiasphère à la demande des équipes de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Alors, à la demande, non. À supprimer, oui, et je vous ai expliqué parce qu'on a donné les éléments effectivement d'information avec la direction de la rédaction, Éric Meunier, hier. C'est assez simple. Vous avez une médiasphère en direct. Vous avez des alertes des entourages, effectivement, de certains candidats. Lorsqu'on a des alertes, c'est-à-dire quand on est saisi via notre service politique, on regarde, c'est la moindre des corrections, de quoi il s'agit. Alors, soit il n'y a rien à dire, voilà, il y a eu des éléments de débat, ça n'a pas toujours été agréable, c'est parfois critique, mais s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Hier, en revanche, il y avait de quoi dire, et c'était une perle dans notre jardin. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons estimé qu'à la fois sur le plan éditorial, lorsque on aborde dans une émission comme Médiasphère, qui n'est pas exactement une émission d'investigation, comme vous le savez, sur mais les plutôt, médias, voilà, comme qui son est nom plutôt l'indique. une sorte de décryptage des médias. Bon, quand on aborde les histoires judiciaires, il faut un peu de rigueur. Il y avait des propos un peu virulents. Pas que virulents, je pense aussi qu'on n'a pas suffisamment cadré. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est important de rappeler les contextes. Juste quand on est à 3 semaines d'une élection présidentielle et qu'on parle de candidats sur le terrain judiciaire, il faut être rigoureux. Nous avons pensé que nous n'étions pas assez rigoureux. Certaines chaînes ont tenté de traiter cette campagne avec une approche différente, plus proche du divertissement. Je pense à Une ambition intime sur M6, à Candidat au tableau sur C8. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces émissions ? Je trouvais ça intéressant. Moi, je trouve, si vous voulez, que... On leur a reproché de ne pas faire de fond. Non, mais il y a des émissions pour le fond. Voilà, enfin, je veux dire, c'est comme les débats de 5 ou 11. Ce qui fait la richesse du paysage médiatique, c'est d'avoir plusieurs propositions. Si on a tous les mêmes propositions, c'est-à-dire s'il faut faire les émissions politiques toujours sur le même modèle, on va s'ennuyer. On va ennuyer le public. Vous pourriez oser ce genre de programme sur LCI ? Oui. Je sais que vous avez fait appel à un youtubeur, par exemple. Oui. Je pense qu'il faut innover. Donc on pourrait avoir un genre d'une ambition intime sur LCI. Mais pourquoi pas ? En tout cas, avec les codes d'une chaîne d'information. Il ne s'agit pas de le faire à la M6. Mais moi, je note que l'ambition intime de M6 a attiré un jeune public. Précisément ce jeune public qui ne regarde pas les chaînes généralistes ou les chaînes info. Thierry Tulier, si vous pouviez faire venir n'importe quel présentateur sur LCI, vous choisiriez qui ? Joker, parce qu'après vous imaginez les commentaires. Non. Vous avez bien une petite idée ? J'ai des petites idées, mais je veux bien venir vous le dire, mais en juin, juillet, pas avant. Eh bien, rendez-vous pris en juin. Merci beaucoup Thierry Tulier. Et on souhaite